Navon, 4 partis. Tzipi Livni a fait 4 partis au cours de sa carrière politique. Est-ce que on peut dire que c'est un opportunisme à toute épreuve ou est-ce que c'est une évolution dans sa vision idéologique? Il n'y a aucune évolution dans la vision idéologique de Tzipi Livni. Tzipi Livni, c'est l'opportunisme en personne. On a vu l'évolution physique du personnage qui a essayé de s'améliorer. On n'a pas parlé de son évolution intellectuelle. C'est une femme sur le plan intellectuel qui est plus que médiocre, pour rester poli, mais surtout qui a découvert la magie de la politique israélienne. Il suffit de réciter les slogans de la gauche israélienne pour devenir populaire. Et ça, elle l'a découvert au début des années 2000, en devenant finalement le porte-parole du journal Haaretz. Elle est devenue l'idole de la classe politique de gauche et des médias. Donc c'est pas seulement qu'elle a changé son look, c'est également qu'elle a changé son discours, et ça marche. À partir du moment du désengagement, vous diriez? Non, c'était même avant, c'est-à-dire qu'elle a réalisé finalement que son avenir politique dépendait effectivement d'adopter le langage de la gauche. Je rappelle que Tzipi Livni, elle-même dans des conversations privées, reconnaît elle-même qu'aucun accord de paix n'est possible avec les Palestiniens. Elle en sait quelque chose, ça fait 10 ans qu'elle négocie. Presque 10 ans, on est bientôt en 2015. Elle sait très bien. Elle était ministre des Affaires étrangères de Ehud Olmert entre 2006 et 2009. Elle a négocié pendant 3 ans. Elle vient de négocier pendant 1 an sous le gouvernement Netanyahou. Elle sait très bien qu'il est impossible d'arriver à un accord, mais elle ne cesse de répéter ce non-sens pour sa popularité, parce qu'elle sait que c'est ça qui fait sa popularité. C'est ça qui lui permet également aujourd'hui, lorsqu'elle dit il n'y a que moi que le monde écoute. Mais non, elle dit les choses que le monde veut entendre, et c'est ça qui la rend populaire. C'est l'opportunisme en personne d'une personne intellectuellement très médiocre. Pierre, vous êtes d'accord? Je ne prononcerai pas sur les qualités intellectuelles de Tzipi Livni. Je la connais pas, j'ai jamais eu l'occasion de discuter longuement avec elle. Mais concernant l'opportunisme que Mme Navon dénonce, moi, je ne sais pas s'il y a un opportunisme véritablement ou s'il y a un populisme, parce que lorsqu'on opte pour des positions qui sont celles de la gauche israélienne en Israël, eh bien, on est minoritaire dans l'opinion, parce que l'opinion est majoritairement en Israël à droite, et vous n'allez pas me contredire. On est populaire dans les médias, vous le savez. On est populaire dans certains médias. Et dans le Haaretz, qui est l'un des journaux les moins lus du pays, donc on est moins populaire dans l'ensemble de la population. Et qui exerce une espèce d'aura sur la classe intellectuelle en Israël, et vouloir le cacher de Haaretz, c'est le rêve de beaucoup de politiques. Mais je pense qu'elle est suffisamment intelligente pour savoir que lorsqu'on a le cachet du Haaretz, eh bien, on a la majorité de la population israélienne contre soi. Et ça, c'est une chose. Et d'autre part, Tzipi Livni a véritablement évolué, comme ont évolué toute une génération de militants du Likoud, d'ailleurs, dont le point commun est qu'ils étaient tous justement on les appelait les princes du Likoud. Des enfants comme Tzipi Livni, de dirigeants du Kherout, de l'Irgun, etc. Dan Meridor a évolué de la même manière, Roni Milo a évolué de la même manière, Michael Etan a évolué de la même manière. Certains qui, dans son discours de Bar-Ilan, s'est prononcé pour la création de toujours que la différence entre les contes de fées et le Likoud, c'est que, vous savez, on les appelle les princes du Likoud. Dans les contes de fées, les crapauds se transforment en princesses, en princes, et dans le Likoud, le processus est inverse. Mais les gens que vous décrivez, il y a aussi une évolution idéologique dans le sens inverse de gens, par exemple, comme Yuval Shtanitz, qui ont grandi dans la gauche israélienne, qui lui a changé complètement de parcours. Ces différences de parcours existent dans les deux sens. Oui, mais la question est de savoir dans quelle mesure c'est de l'opportunisme ou une réelle évolution. Je pense, moi, que Tzipi Livni, alors après on est d'accord ou non avec ses conclusions, mais qu'elle est réellement et sincèrement parvenu à la conclusion que pour sauver l'État d'Israël comme État juif et démocratique, eh bien, il faut qu'Israël, tôt ou tard, se sépare par des voies de négociation, peut-être même par des voies bilatérales. Vous êtes très généreux sur elle. La connaissance, je peux vous dire que vous êtes très généreux sur elle. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui me permet d'avoir ce jugement, encore une fois, c'est qu'elle n'est pas la seule et qu'il y a toute une génération encore une fois, de leaders de la droite israélienne qui ont suivi la même évolution. Ariel Sharon, ça remonte. Oui, Ariel Sharon était aussi bien entendu très authentique lorsqu'il y avait les enquêtes de la police contre lui, quand ce plan de désengagement est venu en 2003. C'était pas une évolution idéologique, c'était un choix tactique pour se débarrasser des enquêtes contre lui, et cela a marché. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans ces prochaines élections, c'est les questions économiques et sociales plus que le dossier israélo-palestinien ou d'autres dossiers politiques? Dans toutes les élections, c'est à la fois la question sécuritaire et les questions économiques qui sont au centre des préoccupations. Mais le fait est que Tzipi Livni elle-même est sceptique, plus que sceptique de la possibilité d'un accord.
Sauf qu'elle ne le dit pas. Pourquoi? Parce que c'est une hypocrite et c'est son fonds de commerce électoral. Elle sait très bien, elle-même c'est la plus sceptique, mais elle fait croire qu'elle y croit parce que cela lui ouvre des portes à Washington, cela lui ouvre les portes des médias, des cocktails internationaux. Mais je pense que cela va être une arme à double tranchant contre Yitzhak Herzog. Je pense qu'il a fait une erreur très grave, pas seulement parce que Tzipi Livni a détruit tous les partis dans lesquels elle est passée statistiquement, mais également parce que la seule chance pour Herzog et pour le Parti travailliste de convaincre les Israéliens, c'est de parler des questions économiques et sociales. S'ils reviennent, encore une fois, ils recommettent l'erreur de parler de ce cheval mort qu'est ce soi-disant processus de paix, les Israéliens, ils vont payer le prix électoral. Donc c'est là qu'il a commis une erreur électorale, à mon sens, en prenant Tzipi Livni, pas seulement parce qu'elle a une histoire de détruire tous les 4 partis dans lesquels elle est passée, mais également parce que la seule chance pour le Parti travailliste aujourd'hui d'attirer le vote des Israéliens, c'est de parler des questions économiques et sociales. S'ils remettent encore cette erreur de parler de ce soi-disant processus de paix, ils vont encore faire fuir les électeurs.